10h, 12h30, 100% placement. Notre dossier action du jour, on le parcourt avec Thibaut François. Bonjour Thibaut. Bonjour messieurs. Vous nous répondez depuis Nantes et Fastea Capital. Notre dossier, c'est Alcatel-Lucent, la plus forte hausse du jour sur une progression de plus de 3% en ce moment, 3,94 € avec à nouveau des rumeurs sur le dossier Alcatel et notamment des rumeurs qui nous viennent de Finlande et de Nokia. Qu'est-ce qu'on peut dire déjà de la nouvelle rumeur du jour? Écoutez, les rumeurs effectivement se suivent et on va presque dire se confirment. C'est-à-dire qu'il y a vraiment plusieurs éléments positifs pour cette rumeur. Effectivement, Nokia s'intéresse au réseau mobile d'Alcatel-Lucent et surtout Nokia est en train de voir pour éventuellement céder une partie de sa division aux cartes GPS qui est aujourd'hui minoritaire dans l'activité de Nokia. C'est autour de 12% de l'activité globale. Une manne financière donc importante pourrait revenir dans les mains du Finlandais, autour de 2 milliards, surtout que il y a de nombreux acheteurs qui sont en embuscade qui sont possibles. On parle d'Uber, on parle d'Apple, Samsung, des fonds de private equity qui pourraient racheter cette participation autour de 2 milliards d'euros. Donc tout ça c'est intéressant. Et l'objectif de Nokia, la stratégie de Nokia, c'est vraiment de se recentrer sur le core business, son core business, à savoir les réseaux mobiles. Et donc tout ça fait que effectivement les rumeurs s'entretiennent. Les réseaux mobiles d'Alcatel aujourd'hui ne sont pas forcément dans le core business de la société française. En plus, Nokia a besoin d'être davantage aux États-Unis, d'être plus fort notamment avec les 3 plus gros opérateurs, que ce soit Sprint, Verizon ou AT&T. Donc la division d'Alcatel est de plus en plus stratégique pour Nokia. Du cash va arriver chez Nokia et c'est vrai que ça fait gonfler ces rumeurs autour du dossier Alcatel-Lucent. Justement, ce dossier Alcatel-Lucent, Thibaut François, comment est-ce qu'il faut le regarder? Est-ce qu'on doit le regarder de façon fondamentale, comme une entreprise, de l'analyser, de regarder un petit peu ses marchés, ses débouchés, sa stratégie, ou bien il faut désormais l'assimiler comme un dossier purement spéculatif? Écoutez, d'abord, effectivement, il y a quelques années, ça aurait été vraiment difficile d'avoir une vraie stratégie, une vraie approche par les fondamentaux d'Alcatel. Mais c'est vrai que depuis l'arrivée de Michel Combe en 2013, je pense que par les fondamentaux et parler d'Alcatel, je pense que c'est compatible et c'est vraiment possible. Michel Combe est arrivé, il a mis en place une stratégie qui s'appelle le plan Shift à court terme. Donc c'était un plan 3 ans, 2013, 2014 et 2015. L'objectif, c'était vraiment d'assainir le bilan et de retrouver un petit peu des activités qui soient rentables et qui aient une forte croissance. Donc aujourd'hui, il y a une vraie stratégie derrière Alcatel, avec des vrais fondamentaux. La croissance est de retour. On veut retrouver un free cash flow positif chez Alcatel. Donc aujourd'hui, on se dirige vers une année 2015 de bonnes factures. L'objectif d'Alcatel, c'est vraiment d'investir sur les réseaux d'avenir, à savoir les réseaux IP et les accès haut débit. Ça passe par un assainissement du bilan. L'assainissement du bilan est vraiment bien commencé. Il y a certains actifs qui ont été cédés. La dette a été renégociée. On attend maintenant une mise en bourse de la filiale sous-marine dès le deuxième semestre. Donc tout ça, je dirais qu'on parle maintenant fondamentaux aussi avec Alcatel. Alors bien sûr, il y a aussi l'aspect spéculatif. On vient d'en parler avec Nokia. Ça fait aussi partie on va dire de l'attrait d'Alcatel dans les prochains mois, dans les prochaines années. Mais c'est vrai que les fondamentaux d'Alcatel sont vraiment sains, sont de nouveau sains, je dirais. Et c'est vrai qu'on attend avec impatience maintenant le nouveau plan qui va être sorti sur le deuxième semestre et qui devrait nous engager sur 3 années supplémentaires. Jean-Louis Cussac, le trader que vous êtes, comment il regarde vivre ce dossier Alcatel qui a plutôt pas mal fonctionné depuis le début de l'année? Ah oui, c'est magnifique, parce que là, c'est un modèle du genre. On a eu un signal d'achat technique en fin d'année dernière, octobre-novembre. Il y a eu un gap à la hausse, croisement des moyennes mobiles, elle a démarré avec du volume. Et depuis, eh bien, c'est une hausse régulière. Alors, il y a avec des phases d'arrêt où les moyennes mobiles se rapprochent, elles se croisent un peu, elles se fixent, mais elles se défixent tout de suite, ça repart à la hausse. Donc vraiment, modèle du genre. Techniquement, tout est OK. Objectif 4,20, 4,65 pour les objectifs à la hausse. Grosse zone entre 4,20 et 4,65. Si on veut l'acheter sur des replis,
Bon, alors soit on va vite et peut-être vers 3,75, tout dépendra du niveau atteint d'ici là. Mais vers 3,45, 3,40, ça serait la zone idéale sur un trou d'air de l'ensemble du marché. Parce que il faudrait un trou d'air pour pouvoir espérer un prix pareil. Parce que ce recovery justement d'Alcatel, c'est le genre de valeur que aujourd'hui tout le monde essaie de rechercher pour se dire voilà, est-ce qu'il y a de la vraie performance à venir, du potentiel, donc elle intéresse vraiment beaucoup de monde, cette valeur. Bon, ce titre Alcatel, les auditeurs d'Intégral Placement le connaissent d'autant bien que Thibaut François, il fait partie de la sélection que vous contribuez à gérer chaque semaine sur l'antenne de BFM Business. Qu'est-ce qu'on en fait du coup de ce titre Alcatel? Pas forcément dans le cadre de la sélection, ça on en parlera bien sûr avec vos petits camarades, mais voilà, aujourd'hui, vous, le gérant que vous êtes, comment est-ce que vous l'appréhendez? Jean-Louis, décelez encore du potentiel technique? Oui, bah, effectivement, je pense qu'il faut la garder au chaud. Alors effectivement, on va en reparler mercredi, mais c'est vrai qu'il faut, je pense, la garder au chaud. De nombreux atouts sur Alcatel. Je pense qu'on est vraiment en train d'enclencher quelque chose d'assez sympathique sur le moyen terme. C'est en plus une valeur vraiment dollar, donc c'est vrai que les marges devraient plutôt monter sur les prochains semestres. On a des actifs aujourd'hui qui ne sont pas assez valorisés dans le groupe Alcatel, notamment la filiale sous-marine qui pourrait être mieux valorisée que ça. Les réseaux mobiles d'Alcatel, on en parlait avec l'intérêt de Nokia. On a aussi un momentum qui est extrêmement positif sur le dossier. Effectivement, tout le monde en recherche et il y a énormément de volume sur le dossier Alcatel. Et en plus, on a un management de qualité avec un plan shift 2 qui devrait être annoncé sur la deuxième partie de l'année 2015. Donc, bien sûr, à avoir en portefeuille aujourd'hui pour avoir une vision, on va dire, pratiquement à 5 € sur les prochains mois. Alcatel-Lucent qui est en hausse de 3,27 à 3,95 €. Merci beaucoup à tous les deux. Jean-Louis Cussac du côté de Perceval Finance Conseil et donc Thibaut François chez Fastea. Et puis on vous rappelle effectivement le rendez-vous avec la sélection d'Intégral Placement dont Alcatel-Lucent fait partie. C'est tous les mercredis juste après le journal de midi.